Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable, journée historique, journée de Ligue des Champions. Je me devais de faire une vidéo avant cette magnifique confrontation Bayern Munich-PSG. Et demain, les loopers recevront le Real Madrid et ils n'en feront qu'une bouchée. En plus, il y a beaucoup de blessés côté Real Madrid, ça va être très divertissant. Mbappé, c'est bien, hein, il marque contre les Ganes, hein, il est élu homme du match, pourtant il n'a pas fait grand-chose. Mais on va voir ce que ça va être contre Liverpool. Liverpool, ils vont les détruire. Liverpool, dans la même semaine, va fumer le Real Madrid. Après, ils vont fumer les Citizens, et ça va faire 11 points d'écart. Mais on sait jamais si Arsenal gagne, ça fera pas 11 points d'écart sur le deuxième, mais 11 points sur l'équipe qui a gagné, contre l'équipe qui a gagné les 4 premières ligues d'affilée. Hein, Citizen, du Pep Guardiola et tout ça. Bon, je pense que ce soir sera une soirée de fête. Bon, j'ai trop bu de bière là, ces derniers temps, donc je vais me calmer. Mais ce sera sans bière, c'est pas grave. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, H-2, H-3, H-4, bon, il reste pas très peu de temps avant l'élimination du PSG ce soir en Ligue des Champions. Donc c'est cool, ça va être sympa. Et voilà, donc on va voir ce qu'ils ont à dire, hein, ceux qui défendent ce projet qui, pour moi, est indéfendable. Car quand tu vois que Brest, Lille et Monaco est devant ce PSG-là en Ligue des Champions, eux vont continuer leur aventure en Ligue des Champions, et pas le PSG qui est pourtant le budget numéro 1 de France. Mais c'est pas grave, continuons de défendre ce projet. Depuis l'arrivée de Luis Campos, depuis Nasser Al-Khelaifi qui veut prolonger Luis Campos, Luis Enrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait éliminer contre le 5e de Bundesliga en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont gagné très peu de matchs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plus perdu que gagné. Hein. C'est comme ça, c'est PSG, c'est magnifique le PSG de Luis Enrique. Mais c'est bien, selon Nasser, on joue au foot. On joue au foot. Ça c'est le plus important. Hein, et quoi qu'il arrive, on gardera Luis Enrique, on gardera Luis Campos, mais c'est pas grave. Ce soir, tu vas te faire déchirer l'anus, mais c'est pas grave, mon gars. On va rester avec Nasser, on va rester avec Luis Campos, Luis Enrique. Et oui, même Gyökeres ne veut pas du PSG, vous vous en rendez compte ou quoi? Ou pas? Chelsea est le favori numéro 1. Alors, il y a information à prendre avec des pincettes, hein, par rapport à Gyökeres, hein. Gyökeres, tout simplement, qui est dans le viseur de Chelsea, et Chelsea est prêt à débourser 85 millions d'euros pour recruter Gyökeres, hein, un contrat qui ira jusqu'en 2022, jusqu'au 30 juin 2036, bien entendu. FC Prison, hein, Chelsea, c'est vrai que ça parle beaucoup du PSG, ça parle beaucoup bien d'autres clubs et tout ça, mais c'est vrai que Chelsea, on n'en parle pas assez. Hein. Chelsea est souvent passé dans les mailles du filet ces dernières années. Hein. Ouais, il n'y a pas que le PSG et City, hein, il y a aussi ce Chelsea. En plus, le PSG fait très attention à ses dépenses, hein, quand même, depuis 3 ans. Ça va, c'est 200 millions d'euros de recrutés, ça va. Même si, non, je rigole, c'est quasiment 1 milliard d'euros. Et les résultats sont où? Aucun match référence en Ligue des Champions. Ah oui, peut-être le 2-0 au Parc des Princes, le premier match de la saison 2023-2024, excusez-moi. Le magnifique penalty de Mbappé et le magnifique but d'Hakimi quelques minutes après ce penalty-là. Donc heureusement que le PSG, la saison dernière, a eu ce penalty, hein, en dernière seconde contre Newcastle, ce qui leur a permis de continuer l'aventure en Ligue des Champions. Et sans ce penalty marqué par le génie français et le meilleur joueur de l'histoire, le PSG, c'était fini pour eux en Ligue des Champions cette année-là. Et c'est dingue, il y a un top 24 et t'es même pas sûr d'être dedans, donc c'est magnifique. Et il y a aussi Haaland, Erling Haaland, monsieur Erling Braut Haaland, qui déclare sa flamme à Paris. Alors bon, c'est parce que tout simplement il s'adresse aux médias français, faut pas chercher midi 14 heures. Alors c'est tellement facile de retourner le cerveau des gens avec un petit interview. Voilà, le mec, il a été interviewé par Canal+, un média français, donc bien sûr qu'il va caresser dans le sens du poil le PSG, tout comme Guardiola, hein, qui aime bien caresser dans le sens du poil de leur adversaire pour ensuite les détruire. Mais ça, c'était avant Pep Guardiola. Maintenant, tu manges ta merde. Enfin bref, voilà, bah en tout cas, voilà, donc Erling Haaland qui déclare sa flamme au PSG. Moi, franchement, hein, je dis depuis plusieurs mois, voire des années maintenant. Voilà, il y a une clause libératoire dans le contrat d'Erling Haaland. Voilà, quand il est arrivé à City, je le voyais rester 2 ans, 3 ans. Et bah ouais, 3 ans, au moins 3 ans, bah c'est chose faite. C'est sa troisième année. Et donc après, il peut être tenté par une nouvelle aventure parce que il a tout gagné à City. Peut-être qu'il lui reste le FA Cup, je sais plus, où la Community Shield s'est fait cette année. Ils ont gagné, mais il reste plus grand-chose. Hein. Sinon, il a tout gagné avec City. Hein. Il a battu record sur record. Il marquait que contre des petites équipes, contre Salzbourg, avec Dortmund. Mais le mec, il a un ratio de buts par match incroyable, phénoménal. Hein. Partout où il est passé. Hein. Avec les clubs, la sélection norvégienne et
avec les Norvégiennes et tout ça. Donc, c'est magnifique, incroyable. Donc, c'est bien, Erling Haaland, c'est incroyable. Et Mohamed Salah, je t'aime, Mohamed Salah. Je t'adore, ça fait plusieurs années que je te suis. Sur les 9 cartons jaunes qu'il a pris, c'est 5 cartons jaunes pris parce il a retiré son maillot et ses magnifiques abdos, ses magnifiques tablettes de chocolat blanc. Magnifique Mohamed Salah, le pharaon, le génie égyptien. Pour moi, Mohamed Salah a plus démontré en Europe. En plus, il joue en première ligue dans le meilleur championnat du monde que a démontré Mbappé depuis 7 ans. Mbappé, c'est quoi? On a recruté Mbappé, pourquoi? Je dis on, mais je suis pas un supporter du Real Madrid. Je parle en tant qu'observateur du football. Le Real Madrid a recruté Mbappé pour marquer contre les Ganes, pour gonfler les pecs une fois qu'il a marqué un penalty contre la Real Sociedad. C'est pour ça qu'il a été recruté Mbappé, le meilleur joueur de l'histoire, qui n'a jamais dépassé la barre des 33 buts en Ligue 1, qui n'a jamais été souillé d'or via la Ligue 1, qui n'a jamais été souillé d'or en Ligue des Champions. Enfin si, comme meilleur buteur en Ligue 1, en Ligue des Champions avec Harry Kane l'an dernier, effectivement, la saison dernière. Mais il a aussi été meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est vrai, Coupe du Monde 2022, deux Coupes du Monde où Mbappé quand même a fait taire les critiques et je pense pas qu'Erling Haaland aurait marqué de triplé en finale de Coupe du Monde, je pense pas. Parce que c'est vrai qu'Erling Haaland, je l'adore, mais dans les grands matchs, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, franchement? Qu'est-ce qu'il fait? À part contre le Bayern Munich en 2023, l'année où City a gagné des champions, franchement, qu'est-ce qu'il a fait? Et Gyökeres, pour moi, dans les grands matchs, a déjà plus démontré que Haaland. Gyökeres, je sais pas faire sa célébration, mais en tout cas, Giannis Antetokounmpo a fait sa célébration. Je vois le magnifique joueur, le joueur le plus talentueux de la NBA, Giannis Antetokounmpo, le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de l'histoire. Bien sûr, c'est de l'ironie. Hein. Je préfère largement Anthony Edwards, Ja Morant, Luka Doncic et le magnifique Kyrie Irving. Kyrie Irving qui est mon joueur préféré. Donc c'est bien. Aujourd'hui, je suis déchaîné car c'est une soirée de fête. Donc le PSG va se faire éliminer. C'est magnifique, c'est magnifique. Oui. Parce que bon, c'est vrai que beaucoup de supporters du PSG aiment bien prendre exemple sur les grands clubs. Hein. C'est-à-dire que quand City, quand Arsenal, quand le Bayern Munich perdent des matchs, quand Manchester United... Ah non, excusez-moi, c'est pas un grand club depuis plusieurs années d'ailleurs, où Ben Amorim a fait ses débuts avec Manchester United. Il a quitté Sporting qui fonctionnait à merveille en cours de saison, comme ça. Et donc c'est vrai, et même les supporters du FC Porto sont plus exigeants que les supporters du PSG. Ils ont fait une descente, ils ont caillassé leur propre car, leur propre bus, contre leurs propres joueurs. Mais c'est ça aussi la beauté du football. C'est-à-dire que même en 2024, les supporters du FC Porto sont plus exigeants que certains supporters du PSG. Car c'est bien, ils aiment bien prendre exemple sur les grands clubs. Hein. Certains supporters du PSG, attendez. Les gars, oui, le Bayern a perdu, c'est pas grave, on perd aussi, il y a quoi? Comme si t'as déjà gagné 20 Ligues des Champions, c'est des clubs qui ont gagné la Ligue des Champions. Hein. Bon, pas Arsenal, hein, voilà, c'est Arsenal. Mais bon, voilà, en fait, voilà, c'est ça. Et il faut aller jusqu'au bout de ses idées, et pas seulement quand ça vous arrange, parce que pour moi, vous n'êtes qu'une bande de minables. Dans ce cas-là, Luis Enrique a des très mauvais résultats avec le PSG, faut le licencier. Chelsea l'a fait, Bayern Munich l'a fait, le Real Madrid l'a fait. Voilà, faut prendre exemple sur les grands clubs, non? Faut aller jusqu'au bout de vos idées, non? Hein? Bande d'hypocrites que vous êtes, hein? Vous allez pas me la faire, hein? Eh oui, les gars, c'est pour ça que ce soir, je fêterai votre défaite. Oui, c'est une magnifique... ce club m'a trop fait souffrir. J'ai envie de me venger. Mbappé m'a trop fait souffrir. Je veux qu'il vous arrive que de la merde maintenant. Voilà, j'ai trop souffert avec vous. J'ai pris du temps à prendre du recul avec ce club, mais ça y est, j'y suis enfin parvenu. Mais voilà, donc faut aller jusqu'au bout de ses idées. Et voilà, c'est ça. Même l'Allemagne, Hansi Flick, le mec, il a tout gagné avec le Bayern Munich. Il a fait un mauvais résultat avec l'Allemagne. Voilà, la Coupe du Monde, il a floppé. Au revoir, monsieur Hansi Flick. Au revoir, monsieur Hansi Flick. Voilà, c'est tout. Joe Nagelsmann qui arrive. Bon, ça n'a pas suffi pour gagner l'Euro 2024, mais les intentions sont là. Et quand tu veux prendre exemple sur les grands clubs, il faut aller jusqu'au bout. À tout à l'heure pour le débrief.